But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Bonjour la Majam Family, c'est Mouna, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans ce tutoriel pour vous apprendre à coudre un pli rond piqué qui est ceci. Et au départ j'avais prévu seulement de vous apprendre ça, mais je me suis dit que ça serait quand même plus intéressant pour vous si je vous apprenais à coudre à la fois un pli rond, on va dire plus classique, et un pli rond piqué. Comme ça vous connaîtrez absolument tout sur les plis ronds. Mais avant toute chose, je vous invite à liker cette vidéo pour soutenir le travail de Majam et à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait pour être au courant de toutes les sorties de nouvelles vidéos. Et maintenant, on attaque. Alors, un pli rond, c'est quoi? Un pli rond classique, c'est ceci. Donc en fait, ici, vous voyez que le tissu, il est plié. On a une pliure et on a un deuxième pli ici qui correspond à la pliure du tissu. Et moi, j'aime bien dire que les plis ronds, c'est des plis qui se font la tête, puisqu'en fait, on a deux plis qui regardent dans des directions comme ça, complètement opposées. Donc ça, c'est un pli rond, et c'est un pli rond qui est classique, puisqu'en fait, il n'est pas piqué. Comme vous pouvez le voir, là, c'est totalement vide. Je peux l'espacer, et on voit que là-dessous, le pli est complètement perdu, en fait. Il se noie dans le tissu. Donc là on est sur un pli rond classique, on regardera tout à l'heure comment est-ce qu'on le coud. Et un pli rond piqué, c'est ça, donc ça a la même forme en fait, on a toujours nos deux plis qui se font la tête. Mais en fait le pli vient se prolonger comme ça jusqu'en bas et vous pouvez pas le défaire, en fait il est cousu à ce niveau-là. Donc on ne peut pas tirer sur le pli et le défaire. Donc ça c'est un pli rond qui est piqué vraiment jusqu'en bas. Mais vous avez aussi la possibilité d'avoir un pli rond qui est piqué sur une section. On va dire qu'on va piquer par exemple jusqu'ici. Et après sur le bas, on peut le laisser se détendre comme c'était le cas pour le pli rond que je vous ai montré précédemment. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le pli rond piqué il est cousu et donc il ne peut pas se défaire quand on tire dessus ici. Et maintenant on va apprendre à coudre donc un pli rond classique, c'est-à-dire celui-là. Alors le pli rond classique, il vient se travailler sur l'envers du tissu. Donc normalement vous avez un patron qui vous indique avec des crans les repères pour réaliser vos plis. Juste pour être sûr que vous y voyez bien la caméra, j'envoie un petit coup de surligneur. Vous ne faites bien sûr jamais ça sur votre tissu. Donc là ce sont mes repères pour le pli. Ici on a les plis et là on a le cran de milieu de pli. Donc ce qu'on va faire c'est très simple, on va venir replier notre tissu ici le long de notre cran. On marque un petit peu comme ça avec notre ongle le pli et on va venir rabattre ce cran là sur le cran de milieu comme ceci. Et puis on va venir mettre une épingle et ensuite on va faire la même chose de l'autre côté. Je prends mon cran, je marque le pli avec mon ongle dans le prolongement de ce cran et je viens faire coïncider ce cran avec le cran du milieu, tout simple. Et en fait c'est déjà le moment de dire tadam. Là vous venez de réaliser un pli rond puisque lorsque je me remets sur l'endroit, tadam, vous avez votre pli qui s'est formé. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez venir réaliser une petite couture ici à la machine à 5 mm du bord pour pouvoir maintenir votre pli en place et retirer vos épingles. Mais en fait là, comme vous le voyez, vous avez déjà terminé. Pour le pli rond piqué cette fois, on va venir travailler sur l'endroit. Donc comme tout à l'heure, normalement votre patron vous indique les repères. Donc ici le milieu de cran et là l'autre. Et si c'est un pli rond piqué jusqu'en bas, vous allez avoir les mêmes repères en bas de vêtements. Comme tout à l'heure, juste pour la vidéo, pour être sûr que vous y voyez, je vais les repasser au surligneur. Mais il ne faut jamais faire ça. Et donc pour le pli rond piqué, on va utiliser un ustensile qui est effaçable sur votre tissu puisqu'on va venir travailler sur l'endroit et marquer des repères sur l'endroit. Donc là j'utilise un marqueur effaçable à l'air. Vous pouvez aussi utiliser une craie si vous le souhaitez. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va venir redessiner nos lignes de pli en fait. Donc là ici ma règle est trop petite, donc je vais aller en chercher une autre, mais
L'idée donc ça va être de faire se rejoindre ce cran avec celui-là pour dessiner cette ligne de pli, celui-ci avec celui-là pour dessiner la ligne de milieu de pli, et puis celui-là avec celui-là pour la dernière ligne de pli. Donc si c'est un pli piqué sur tout le long, vous avez des crans des deux côtés. Si c'était un pli piqué par exemple que sur, je sais pas moi, 5 cm ou 8 cm, allez, alors il faudra prolonger la ligne, mais que sur 8 cm. Donc vous vous seriez arrêté ici. Moi, dans le cas présent, je vais aller jusqu'au bout. Mais c'était pour vous montrer le cas du pli piqué que sur une portion. Donc une fois qu'on a redessiné nos lignes de pli et notre ligne de milieu de pli, on va venir, comme ceci, faire coïncider nos crans extérieurs entre eux. Et j'épingle. Et puis ensuite, je vais venir ici piquer dans la ligne et regarder si de l'autre côté je sors sur la ligne. Si oui, tant mieux, sinon je me replace. Hop là, voilà, là je suis bien sur la ligne. Et ensuite je replante mon aiguille sur la ligne. Et je m'assure que de l'autre côté je ressors sur la ligne. Là c'est pas le cas, hop, je me repositionne. Voilà. Et une fois qu'on est bien, on est bien. Je vais me tourner, hop, et vous remontrer ça de plus près. Et une fois qu'on a épinglé sur toute la ligne, le but ça va être d'aller coudre à la machine sur cette ligne. Si vous n'êtes pas trop à l'aise à coudre avec les épingles comme ça, moi je suis pas trop à l'aise, je vous invite à venir repositionner des épingles comme ceci, perpendiculairement à votre couture, mais à en mettre pas mal. Et ensuite on va venir retirer toutes ces épingles. Et allez go, c'est parti, on va coudre sur toute la ligne. Et une fois qu'on a tout cousu, on va juste venir donner un petit coup de fer rapidement là, pour bien définir notre couture. Et enfin, la dernière étape, ça va être de venir faire coïncider ici ce cran et donc toute cette ligne de milieu de pli qu'on avait dessinée tout à l'heure avec la couture qu'on a faite. Donc ici, je fais coïncider ça avec en fait tous mes autres crans en fin de compte. Comme ça. Comme tout à l'heure, je vais mettre une épingle. Et en fait, je vais faire coïncider toute cette ligne de milieu avec ma couture. Donc on va reproduire exactement la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais venir planter mon épingle ici sur ma ligne, dessiner, et je vérifie que sur l'envers, je suis bien dans ma couture. Si oui, tant mieux, sinon, hop, je me replace. Là, je sors bien dans ma couture. Je replante et je vérifie que de l'autre côté je ressors sur ma ligne de pli, je réajuste au besoin et voilà, je continue à faire ça sur tout le long. Donc quand les plis sont larges, vous êtes vraiment obligé de prendre le temps de pointer épingle après épingle, mais quand vous avez des plis qui sont pas très larges, vous arrivez juste à l'œil à voir si vous êtes bien positionné ou pas. Mais là, c'est impossible quand le pli est aussi large que ce que je vous présente là. Raté.
Allez, on se la refait en version zoomée. Je prends mon épingle, je pique sur ma ligne de pli ici. Je regarde où est-ce que je ressors de l'autre côté. Un petit peu à côté de la plaque, mais comme on a dit, c'est pas grave, on se repositionne. Là, je suis bien. Je réépingle, je continue d'épingler, pardon. Donc je repique, hop là, dans ma ligne de couture. Et je regarde où est-ce que je sors. Là, on voit que je suis sortie encore un petit peu à côté, c'est pas grave. On réépingle juste le dessus du pli, là, hop, comme il faut. Et voilà. Et enfin, dernière étape, on va marquer nos plis au fer à repasser. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pain. Ensuite, vous retirez vos épingles qui ne servent plus. Et voilà, vous avez cousu votre pli rond piqué. Donc vous voyez là, quand je tire, ça défait pas le pli. Là, la petite marque ici, la ligne qui est là, elle va venir s'effacer à l'air au bout de quelques heures. Et donc votre pli est cousu. Donc pour comparer, je vous remontre avec le pli rond classique. Donc votre pli rond classique, vous vous souvenez, les plis ronds, hop, les plis sont là et ils sont orientés vers l'extérieur, ils se font la tête. Donc vous avez celui-ci. On peut repasser ici si on le souhaite, mais dans tous les cas, là, il vient se fondre en fait dans le tissu, tandis que lui, il n'y a pas moyen de le faire se fondre dans le tissu. Il reste bien en place sur tout le long. Donc pli piqué, pli classique, et dans les deux cas, ce sont des plis ronds. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à nous mettre un petit like pour soutenir le travail de Majam. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à dimanche prochain, puisque sur cette chaîne, les vidéos sont publiées les dimanches. À bientôt! I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when